Il y a 3 endroits sur le corps d'un homme que tu ne devrais jamais toucher, sauf si ton objectif est de le faire penser à toi tous les jours par la suite. Cela peut sembler dramatique, peut-être, mais une fois que tu comprendras ce qui se passe dans son cerveau et dans son corps, lorsque ces points sont activés de la bonne manière, tu réaliseras que ce n'est pas un jeu de séduction, c'est de la chimie pure. La plupart des gens pensent que la séduction commence par ce que l'on voit. La vérité, c'est qu'elle commence par ce que l'on touche, et plus important encore, par ce que l'on ne touche pas. Parce que la manière la plus rapide de faire qu'un homme te désire n'est pas de tout donner, mais de savoir comment te retenir au moment précis. Et avant d'aller plus loin, non, je ne parle pas des endroits évidents, ceux que tout le monde connaît déjà. Je parle des zones silencieuses, celles qui font que son corps s'arrête une seconde, que sa respiration change et que son esprit devient vide. Ces zones ne sont pas seulement des zones de désir, ce sont des zones de confiance. La première fois que j'ai appris cela, je pensais que c'était un mythe. Comment un simple effleurement ou une pose délicate pouvait-il rendre un homme plus accro que n'importe quoi d'autre? Mais ensuite, j'ai vu comment ça fonctionnait. Le regard dans ses yeux n'était pas seulement du désir, c'était de la reddition. Commençons par comprendre pourquoi cela se produit. L'attraction humaine n'est pas aléatoire. Le toucher est le langage le plus ancien que nous ayons, plus ancien que les mots, plus ancien que le contact visuel. Chaque centimètre carré de peau est équipé de capteurs directement connectés aux centres émotionnels du cerveau. Lorsque tu touches certains endroits, tu contournes la logique et tu vas directement à la mémoire. C'est pourquoi un moment de contact peut durer plus longtemps qu'une conversation ou un baiser. Mais c'est là que ça devient dangereux. Toucher ces zones sans conscience peut mal tourner. Ça peut le rendre mal à l'aise, sur la défensive, ou pire, déconnecté. C'est pourquoi j'ai dit de ne jamais les toucher, sauf si tu veux qu'ils deviennent accros. Maintenant, avant de révéler le premier endroit, je veux que tu te souviennes de quelque chose. L'attraction, c'est de la tension, pas du chaos, pas du drame. De la tension, l'attraction entre ce qu'il ressent et ce qu'il veut ensuite. Tu ne peux pas créer cette tension en étant évidente. Tu la crées en comprenant comment la curiosité, la retenue et le rythme dansent ensemble. Cette vidéo ne parle pas de manipulation mais de conscience. Parce que lorsque tu sais ce que ton toucher communique, tu arrêtes de deviner et tu commences à guider. Le premier endroit est trompeusement innocent. La nuque. Tu pourrais penser que c'est juste une zone neutre, mais c'est l'une des zones érogènes les plus anciennes, liée à la fois à la dominance et à la vulnérabilité. Biologiquement, quand quelqu'un touche l'arrière de notre cou, cela déclenche une réaction primitive, un mélange d'alerte et de reddition. Pour un homme, c'est une paradoxe qu'il ne peut ignorer. Un toucher léger. Là, quand le moment est bien choisi, peut transformer sa confiance en douceur en quelques secondes. Mais le secret n'est pas dans la pression, il est dans la pause. Quand le bout de tes doigts reste juste assez longtemps pour qu'il ressente ta chaleur, puis se retire avant qu'il ne s'y attende, son système nerveux passe en surmultiplié. Il sent que quelque chose se construit, mais il n'obtient pas de conclusion. Ce moment inachevé devient une boucle dans sa tête qui se rejoue longtemps après que le toucher a disparu. C'est la psychologie de l'anticipation, le même principe utilisé dans la narration et la musique. Et oui, dans la chimie. Si tu fermes la boucle trop vite, la tension meurt. Si tu la laisses ouverte juste comme il faut, ça devient une obsession. La prochaine fois que tu seras près de lui, ne commence pas par son visage ou sa poitrine. Marche derrière lui. Laisse ta main glisser lentement de son épaule jusqu'à la base de son cou. Arrête-toi là. Laisse le bout de tes doigts reposer pendant un battement. Puis éloigne-toi, comme si tu n'avais pas eu l'intention de le faire. Tu le verras dans son langage corporel, le microgel, la respiration coincée à mi-chemin. Il ne le dira pas, mais son corps, oui. Ce seul moment se rejouera dans sa mémoire, construisant silencieusement une question qu'il ne peut pas chasser. Pourquoi ça faisait si bon? C'est le pouvoir d'un toucher bien exécuté. Mais ce n'est que le premier endroit. Il en reste 2.
L'un amplifie son sens de la protection et l'autre éteint complètement son cerveau logique. Nous y arriverons bientôt. Pour l'instant, souviens-toi de ceci. L'attraction ne consiste pas à en faire plus, mais à en faire moins avec précision. Moins toucher signifie plus. Moins parler, plus ressentir. Et quand tu le fais, son corps commencera à t'écouter bien avant que son esprit ne rattrape. Le deuxième endroit que tu ne devrais jamais toucher chez un homme, sauf si tu veux qu'il devienne complètement accro, c'est le bas de son dos. Pas la colonne vertébrale elle-même, pas les courbes évidentes, mais cette petite bande de peau juste au-dessus de la ceinture de son pantalon, là où son corps est naturellement chaud sous ses vêtements. Cette zone est remplie de nerfs sensoriels conçus pour détecter la température et les mouvements subtils. C'est pourquoi même le plus léger effleurement là-bas peut le faire frissonner ou inspirer brusquement. Le bas du dos se situe à l'intersection entre sécurité et reddition. C'est l'endroit où le corps signale la confiance. Quand quelqu'un permet à une autre personne de s'approcher si près, cela signifie que les systèmes de défense sont baissés. C'est pourquoi cet endroit a du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de sensation, il s'agit de permission. Quand tu touches un homme là, tu communiques sans mots que tu as ta place près de lui. La psychologie est simple mais puissante. Cette zone est généralement protégée par les vêtements, la posture et l'habitude. Briser cette barrière doucement active un interrupteur subconscient. Il ressent quelque chose de plus profond que l'excitation. Il se sent vu, accepté, en sécurité. Cependant, c'est aussi là que la plupart des gens se trompent. Trop fort, et ça semble contrôlant. Trop rapide, et ça semble insensé. Le secret, c'est l'équilibre. Lent, ancré, intentionnel. Considère ton toucher comme une phrase. Chaque mouvement du bout des doigts est un mot. Quand tu poses ta main sur le bas de son dos, tu dis « Je sais où tu es le plus fort et je sais comment t'apaiser là ». Ce qui se passe ensuite est biologique. La peau de cette zone est liée aux nerfs vagues qui contrôlent la relaxation et le rythme cardiaque. Un toucher lent et chaud libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance, et de la dopamine, le neurotransmetteur de l'anticipation. C'est pourquoi l'effet dure plus longtemps que tu ne l'attends. Il pourrait ne même pas réaliser pourquoi il se sent attiré par toi. Il sait juste qu'il l'est. Voici comment l'utiliser avec sagesse. Si tu es debout à côté de lui, ne l'attrape pas et ne te penche pas. Laisse tes doigts reposer à peine là pendant que tu passes derrière lui ou que tu le guides quelque part. L'objectif est que ça semble non planifié, mais pas accidentel. L'intention subtile est le langage de l'attraction. Quand c'est bien fait, ce toucher dit « Je vois ta force, mais je vois aussi la partie de toi qui veut expirer ». Ce message double est addictif, car les hommes le reçoivent rarement. La plupart sont conditionnés à associer le toucher à la performance, pas au réconfort. Quand tu inverses cela, quand ton toucher dit « Tu peux arrêter de jouer maintenant », ça traverse toutes les couches de défense. Il ne désire pas le toucher en lui-même, il désire la sensation de pouvoir s'y reposer. Il y a une autre couche ici aussi. Le bas du dos est également la charnière du mouvement, le centre de gravité. Quand tu touches cet endroit, tu influences subtilement sa posture. Tu peux l'attirer plus près sans tirer, le guider en avant sans mots. Cette dynamique physique se traduit émotionnellement en un leadership par la douceur. Tu diriges sans forcer. Et ce paradoxe est ce qui maintient son attention verrouillée. L'attraction basée sur le commandement peut s'estomper. L'attraction basée sur le contrôle calme perdure. Tu peux essayer ça. La prochaine fois que tu passes près de lui, laisse le bout de tes doigts glisser sur cette petite zone. Puis éloigne-toi avant qu'il ne se retourne. Ne regarde pas immédiatement en arrière. Donne-lui le temps d'enregistrer la sensation, de se demander si c'était délibéré. Cette question continuera de résonner. Son cerveau commencera à rejouer ça, non pas à cause du désir, mais parce que le toucher a créé un vide, un message sans réponse. C'est ce qu'on appelle l'effet de boucle inachevée. L'esprit déteste les boucles ouvertes, il veut une conclusion. Quand tu laisses ce toucher non résolu, il le recherche inconsciemment à nouveau pour compléter la sensation.
C'est le même principe qui rend les gens accros aux cliffhangers, aux chansons qui s'évanouissent à mi-note ou aux histoires qui ne se terminent jamais complètement. En chimie physique, la même règle s'applique. Ce qui reste inachevé devient inoubliable. Mais voici l'avertissement. Ce n'est pas un tour pour manipuler, c'est un rappel de respecter la frontière entre l'intérêt et l'invasion. La clé est de lire sa réponse. S'il se penche vers le toucher, si sa respiration s'approfondit, son corps dit oui. S'il se tend ou s'écarte, recule. La conscience est ce qui sépare la connexion de la confusion. Quand tu utilises cet endroit correctement, il ne s'agit pas de domination ou de séduction. Il s'agit de synchronisation. Son système nerveux commence à refléter le tien, à égaler ton rythme, ta calme, ton tempo. C'est ainsi que l'intimité devient magnétique plutôt que mécanique. Et voici un secret que peu de gens réalisent. Quand un homme se sent guidé par la sécurité, plutôt que forcé par l'excitation, son esprit associe ce réconfort à la personne qui le lui a donné. C'est pourquoi il revient, parfois, sans même savoir pourquoi. Le bas du dos est ta manière silencieuse de lui dire qu'il peut lâcher prise. Mais il reste encore un endroit, le plus puissant de tous, celui qui annule la logique, la mémoire et la résistance en un instant. Ce n'est pas là où la plupart des gens pensent, et ce n'est pas quelque chose que tu peux feindre. C'est là que commence et finit chaque toucher addictif, et ça vient ensuite. Le troisième endroit que tu ne devrais jamais toucher chez un homme, sauf si tu veux qu'il devienne accro, n'est pas un point physique du tout. C'est l'espace entre son esprit et son corps, la connexion invisible qui se forme quand tu le touches tout en restant complètement présente. La plupart des gens pensent que l'attraction physique repose sur la technique, mais la vérité est que l'addiction la plus profonde d'un homme vient de la synchronisation émotionnelle. Quand tu le touches, mais que ton esprit est ailleurs, ton énergie semble dispersée, déconnectée, et son corps le ressent instantanément. Quand tu le touches tout en étant pleinement concentré, en respirant avec lui, en notant les petits changements sur son visage, la manière dont ses muscles réagissent, son système nerveux reflète le tien. C'est ce qui rend le moment inoubliable. Ce n'est pas ce que tu as fait, c'est à quel point tu étais consciente en le faisant. La neuroscience appelle cela la résonance limbique, un état où les systèmes émotionnels de deux personnes se synchronisent comme des instruments accordés à la même fréquence. Pour lui, ça ressemble à une connexion. Pour toi, ça ressemble à du contrôle. Le paradoxe, c'est qu'il ne peut pas décrire pourquoi ça semble si puissant. Il sait juste que quand tu le touches, ça semble différent de n'importe qui d'autre. C'est là que commence l'addiction, pas dans sa peau, mais dans sa mémoire. Son cerveau commence à t'associer à un ton émotionnel spécifique, une intensité calme, une sécurité mêlée de désir. Chaque fois qu'il ressent cette combinaison à nouveau, il pensera à toi. C'est pourquoi les touchés les plus irrésistibles sont ceux qui sont accompagnés d'une présence émotionnelle. Un toucher distrait est oubliable. Un toucher conscient reconfigure la mémoire. Voici comment l'activer. Quand tu es près de lui, prends une respiration calme avant de bouger. Laisse tes pensées ralentir jusqu'à ce que tu puisses sentir ton propre battement de cœur. Ensuite, touche-le. Ça peut être n'importe où. Le cou, le dos, le bras. Mais quand ton corps est aligné avec ton attention, ça change la vibration du moment. Il le ressentira, même s'il ne le comprend pas. L'air s'épaissit, sa respiration s'ajuste à la tienne, et le temps semble ralentir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le cerveau humain est programmé pour capter les micro-signaux d'attention et d'intention. Quand tu lui donnes les deux, il le vit comme du magnétisme. C'est la même énergie que les artistes ressentent quand ils se perdent dans leur art, ou les athlètes quand ils entrent dans un état de flow, sauf qu'ici, l'art est le toucher, et la toile est sa conscience. Tu n'es plus juste quelqu'un qui le touche. Tu deviens l'environnement qu'il ressent à l'intérieur. C'est pourquoi il ne peut pas arrêter d'y penser après. Son corps se souvient avant que son esprit ne rattrape. Mais voici où il faut être prudente. Le pouvoir de la présence peut créer une dépendance s'il est mal utilisé. Tu ne l'utilises pas pour manipuler,
Tu l'utilises pour approfondir l'authenticité. Tu ne lui donnes pas une addiction pour le plaisir du contrôle. Tu lui montres ce que ressent une véritable attention. Dans un monde inondé de distractions, ce type d'attention devient rare et, par conséquent, inoubliable. Quand il le ressent, il ne désire pas la sensation physique, il désire la paix qui l'accompagne. C'est ce qui rend ce troisième endroit si dangereux. Ce n'est pas une partie du corps, c'est un état d'esprit. Quand tu le maîtrises, tu peux guider n'importe quel moment sans parler. Tu peux faire taire le bruit sans un mot. Pense à la manière dont la plupart des gens interagissent, pressés, mécaniques, à moitié présents. Maintenant, imagine l'opposé, lent, délibéré, synchronisé. L'énergie change complètement. Tu ne cesses pas de lui plaire, tu le guides vers une calme qui ressemble à du désir. La différence entre le besoin et la connexion, c'est l'attention. Toucher quelqu'un sans conscience donne du plaisir. Toucher quelqu'un avec conscience laisse une empreinte. Il commencera à t'associer à un sentiment qu'il ne peut trouver ailleurs. C'est le véritable secret de l'addiction. Ce n'est pas le corps qui devient accro, c'est la quête du cerveau pour répéter une expérience rare. Alors, comment l'appliques-tu? La prochaine fois que tu le touches, même quelque chose d'aussi simple qu'ajuster sa chemise ou enlever une peluche de son cou, ralentis. Regarde où tu touches. Ressens la texture du tissu, la chaleur de sa peau en dessous. Ne te presse pas. Quand tes mouvements portent une intention, ils transmettent de la certitude. Et la certitude ressemble à de la confiance. La confiance mêlée de douceur ressemble à de la gravité. C'est ce qui l'attire. La présence te transforme de participante en centre du moment. Tout homme veut se sentir désiré, mais peu se sentent profondément vus. Quand ta conscience devient le toucher, tu lui donnes les deux. Et une fois qu'un homme expérimente ce type de connexion, il ne veut pas la perdre. Ce n'est plus du désir, c'est une empreinte. Et cette empreinte est ce qui le fait revenir, cherchant le calme, le rythme et la compréhension tacite qui n'arrive que quand quelqu'un touche non seulement sa peau, mais tout son être. C'est l'endroit final et le plus puissant, car une fois que tu l'atteins, chaque toucher qui suit semble inévitable. Maintenant que tu comprends les 3 endroits que tu ne devrais jamais toucher chez un homme, sauf si tu veux qu'il devienne accro. La nuque, le bas du dos et l'espace entre son esprit et son corps, il est temps de voir comment ils se connectent. Quand ces 3 s'alignent, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Tu cesses d'être quelqu'un qui touche son corps et tu deviens quelqu'un qui dirige sa chimie. Chaque point active une couche différente de lui, l'instinct, la confiance et la synchronisation émotionnelle. Ensemble, ils forment ce que les psychologues appellent une boucle de lien, un cycle de rétroaction où le plaisir et l'attachement se renforcent mutuellement. C'est le même mécanisme qui fait qu'une chanson reste dans ta tête ou qu'un parfum te rappelle quelqu'un que tu ne peux pas oublier. Mais contrairement aux chansons ou aux parfums, cette boucle est construite à travers un toucher vivant, ce qui la rend bien plus intense et bien plus difficile à effacer. Voici comment ça se déroule en temps réel. Quand le bout de tes doigts effleure sa nuque, son cerveau primitif s'illumine d'alerte et de curiosité. Il ressent un pic de conscience, le genre qui réveille chaque nerf de sa colonne vertébrale. Puis, quand ta main descend vers le bas de son dos, le signal voyage vers l'intérieur, vers le réconfort. Ses muscles se relâchent, sa respiration s'égalise, son corps dit « Je fais confiance à ça ». Enfin, quand ta présence enveloppe le toucher, ta respiration stable, ton attention absolue, son système nerveux ne peut plus distinguer où son corps s'arrête et où le tien commence. Ce moment est la véritable addiction, la sensation d'unité. C'est ce que tout être humain désire secrètement sous tout le bruit de l'attraction. Ce qui rend cela si rare, c'est à quel point ça dépend peu des mots. Tu pourrais ne rien dire et quand même le faire se sentir plus vu que des heures de conversation ne pourraient jamais le faire. La raison, c'est que le toucher, quand il est conscient, devient un langage. Chaque mouvement, pause ou micro-ajustement
dit quelque chose qui contourne la logique. La plupart des gens communiquent avec des mots pour être compris. Toi, tu communiques avec le toucher pour être ressenti. L'ironie la plus profonde, c'est que moins tu fais d'efforts, plus l'effet est fort. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner ou de prouver et que tu te contentes de t'accorder, ton énergie se stabilise. Cette stabilité se traduit par du contrôle, et le contrôle sous le calme est irrésistible. Les hommes, même les plus confiants, vivent rarement un moment où ils peuvent se détendre complètement sans perdre la face. Quand tu crées cet espace, leur esprit t'associe à cela. Tu deviens le calme dans leur système, l'œil de leur tempête intérieure. C'est ce qui le fait penser à toi longtemps après. Ce n'est pas ce que tu as fait, c'est l'état émotionnel dans lequel tu l'as mis. C'est là que la présence devient influence. Plus il se sent ancré avec toi, plus il cherche inconsciemment cet ancrage à nouveau. L'addiction n'est pas seulement au plaisir, c'est à la paix. C'est la paradoxe dont personne ne parle. La séduction la plus puissante n'est pas le chaos, c'est le calme. Le secret n'est pas l'intensité, c'est l'intentionnalité. Quand tu sais comment ralentir, guider et respirer, tu deviens le rythme dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin d'exagérer ou de jouer un rôle. Tu as juste besoin de remarquer les petits changements dans sa respiration, le clignement de ses yeux, la manière dont ses épaules tombent quand il expire. Ce sont tous des boucles de rétroaction. Plus tu les observes, plus vous vous synchronisez, jusqu'à ce qu'il commence à répondre à ton énergie sans même réaliser pourquoi. C'est la véritable maîtrise de la connexion. Pas de mots, pas de règles, juste de la conscience. Quand tu combines la conscience avec la retenue, tu crées du suspense. Et le suspense est là où toute addiction commence, car le cerveau humain est conçu pour poursuivre ce qu'il ne peut pas complètement prévoir. Quand tu lui donnes un avant-goût de connexion, puis que tu te retires, son esprit commence à combler le vide. Il imagine, rejoue, se questionne. C'est pourquoi la moitié de l'attraction se produit dans l'absence, pas dans le contact. Chaque moment de pause devient une invitation silencieuse. Tu ne cherches plus l'attention, tu l'attires. Et plus tu es calme, plus il se dirige vers toi. C'est la gravité de la chimie émotionnelle. Mais voici ce que personne n'attend. Ce niveau de conscience peut changer plus que ta vie amoureuse. Quand tu apprends à contrôler l'énergie et l'attention, tu apprends aussi à diriger. Tu deviens plus aiguisé dans la conversation, plus ancré dans la présence, plus magnétique dans le silence. Parce que la même psychologie qui le maintient attiré par toi est la même psychologie qui pousse n'importe qui à suivre quelqu'un de confiant, mais calme. C'est pourquoi l'art véritable du toucher est en réalité l'art de diriger l'énergie. Quand tu peux la déplacer, la mettre en pause et la concentrer, tu peux changer non seulement ce que les autres ressentent avec toi, mais aussi ce que tu ressens avec toi-même. C'est la récompense cachée derrière tout cela. Tu ne maîtrises pas seulement la connexion avec lui, tu maîtrises la connexion avec toi-même. Et quand tu atteins ce point, la frontière entre attraction et authenticité disparaît. Tu arrêtes de jouer un rôle, tu commences à rayonner. Mais il reste une question finale. Que se passe-t-il quand il commence à ressentir la même boucle en retour vers toi? Quand l'addiction s'inverse, quand le toucher que tu contrôlais autrefois commence à résonner à travers ses actions, ses mots, sa présence, comment maintiens-tu ce pouvoir sans te perdre toi-même? C'est la prochaine étape, et c'est une étape pour laquelle la plupart des gens ne se préparent jamais. Quand ils commencent à ressentir la même boucle en retour vers toi, tout change. L'équilibre que tu guidais autrefois devient un miroir, et c'est là que la plupart des gens perdent le contrôle. Ils confondent son addiction avec une validation, son attention avec une preuve. Mais la vérité, c'est qu'au moment où il commence à refléter ton énergie, tu as atteint la frontière entre influence et dépendance. C'est là que tu as besoin de clarté, pas de contrôle. Car si tu ne comprends pas ce qui se passe, la même chimie qui l'a attiré peut commencer à t'entraîner sous l'eau aussi. Voici ce qui se passe vraiment quand il commence à désirer ta présence.
Son cerveau active les mêmes neurotransmetteurs que dans une addiction à une récompense. La dopamine crée l'euphorie de l'anticipation, l'ocytocine construit l'attachement et la sérotonine commence à t'associer à la sécurité. C'est de la biologie, pas du destin. Il n'est pas encore amoureux. Il est dans la phase chimique, où son système t'associe à la paix et au plaisir. Plus ton énergie reste constante, plus l'empreinte est profonde. C'est pourquoi le pouvoir réside maintenant dans le maintien de l'équilibre. Ne nourris pas la boucle trop fort. Ne te retire pas complètement. À la place, passe de la stimulation à l'ancrage. S'il est habitué à ce que tu diriges le rythme, ralentis le tempo. Quand il se penche plus près, réponds par le calme. Quand il cherche la tranquillité, réponds par une observation silencieuse. Tu enseignes à son corps un nouveau rythme, un rythme où l'attraction mûrit en conscience. Cela vous empêche tous les deux de tomber dans la dépendance émotionnelle. Rappelle-toi, le contrôle à travers la connexion est délicat. Il est plus fort quand il est invisible. À l'instant où tu commences à chercher une réaction, tu as perdu la direction. C'est pourquoi la véritable maîtrise ne réside pas dans le fait de garder son attention, mais dans le fait de savoir quand la libérer. Parce que, paradoxalement, plus tu permets d'espace, plus le magnétisme se construit. Le cerveau valorise ce qu'il ne peut posséder complètement. Quand tu deviens la personne qui sait créer de l'espace avec confiance, tu deviens irremplaçable. C'est la différence entre être désiré et être mémorisé. Être désiré est immédiat. Être mémorisé est intemporel. Alors, comment restes-tu en contrôle de ce pouvoir? Tu t'ancres. Tu maintiens ton attention interne, pas externe. Chaque fois que tu touches, parles ou regardes, demande-toi: est-ce que je donne de l'énergie ou est-ce que je cherche une réponse? Si tu cherches, ralentis. Si tu donnes, reste ancré. Cette conscience réinitialise la boucle avant qu'elle ne te consume, car ce qui l'a rendu accro n'était pas seulement le toucher, c'était ton centrage dans le moment. Perds ça et tu perds l'essence même de la connexion. Garde-le et tu deviens intouchable. Il y a une autre couche à cela. Quand il sent que ton énergie se retire, il veut instinctivement combler l'écart. C'est son subconscient qui aspire à l'équilibre. Tu n'as pas à pousser ou à jouer. Contente-toi de maintenir ton calme et de le laisser venir à toi. Le silence entre vous se charge, il ne se vide pas. Cette tension est la forme la plus pure d'attraction, car elle ne repose plus sur l'effort, elle repose sur la conscience. Tu es passé de la chimie physique à la maîtrise énergétique. Il commencera à remarquer des petites choses, la manière dont ton ton ralentit son discours, la façon dont ta présence altère son humeur, comment un seul regard change sa respiration. Ce sont les marques de quelqu'un complètement synchronisé avec le système d'un autre. Mais tu dois manier cela avec responsabilité. Une énergie aussi puissante peut guérir ou manipuler. Choisis de la raffiner, pas de l'exploiter. Laisse ta conscience servir la compréhension, pas l'ego. Car au plus haut niveau de maîtrise, la séduction devient de la sérénité. La confiance calme de savoir que la connexion n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu crées. Et c'est là que le cycle se complète. Le toucher qui a commencé comme une curiosité devient une communication. La conscience qui a commencé comme une attention devient une influence. L'addiction qui a commencé comme physique devient maintenant une mémoire émotionnelle. Tu n'enseignes plus comment toucher, tu enseignes comment être. Les trois endroits, le cou, le dos et l'esprit, n'ont jamais été seulement une question de contact physique. C'était autant des points d'entrée pour comprendre le système humain. Sensibilité, confiance et résonance. Quand les trois s'alignent, le toucher devient un langage et la présence devient un art. C'est là qu'il arrête de comparer, arrête de chercher et se sent simplement ancré en toi. Mais souviens-toi, toute forme d'art a son paradoxe. Au moment où tu la maîtrises, tu dois la laisser aller. Si tu la tiens trop fort, elle perd sa liberté. Si tu la relâches trop vite, elle perd son sens.
Ainsi, le véritable test n'est pas de savoir s'il devient accro, mais si tu peux rester libre pendant qu'il le devient. Tu peux tenir le pouvoir sans avoir besoin de preuves. Tu peux créer du désir sans perdre l'équilibre. C'est là que commence vraiment la maîtrise, car le toucher ultime n'est pas sur sa peau, il est dans sa perception. Une fois que tu atteins ce niveau, les mots deviennent inutiles. Ressens ton silence, souviens-toi de ta présence et comprends ce qu'aucun langage ne peut décrire. Et peut-être que c'est ça le point. Non pas le rendre accro, mais lui rappeler ce que ressent une véritable connexion. Te rappeler que le contrôle ne consiste pas à tenir, mais à savoir quand lâcher. Et pendant que tu fais ça, une pensée calme persiste dans l'air, inachevée, délibérée, un murmure qui maintient la boucle vivante. Et si le prochain toucher,